Hello, aujourd'hui je vais te retrouver pour te parler d'une période beaucoup plus antérieure que d'habitude et je vais te parler d'art rupestre, notamment sur le site de la Battle Cave en Afrique du Sud. Alors juste avant, l'art rupestre, c'est ce qui va désigner des peintures, des gravures ou encore des figures modelées sur des surfaces rocheuses. Pour une question de langage et en fait surtout une convention entre les chercheurs, on va aussi parler d'art pariétal pour des sites qui ne sont pas touchés par la lumière du jour ou du soleil tout simplement, donc tout ce qui va être dans les grottes profondes. Dans le site du Drakensberg, donc le paysage il est plutôt agréable, il y a pas mal de cavités et de rivières. Et c'est là où on va trouver la Battle Cave, où on va retrouver des peintures de scènes de guerre. Donc qu'est-ce qu'on va y voir? Je suis déjà désolée pour les images parce que c'est hyper galère d'en trouver en fait. Et étant donné que je ne suis pas archéologue et que je n'avais pas non plus l'intention de partir en Afrique du Sud récemment, j'ai pas pu te prendre des photos. Donc du coup en fait tu vas surtout retrouver des personnages morts au sol avec la présence de sang. On va retrouver des styles très précis avec des jambes très longues, des corps très fins et des muscles fessiers très bien représentés. Parfois on va avoir des carquois, on a aussi des espèces de peintures corporelles sur les jambes. Et en fait les figures elles vont être peintes parfois en deux couleurs, c'est sans doute avec une intervalle de temps entre les deux. Peut-être que d'abord il y a peut-être eu la peinture rouge et ensuite a été ajoutée la peinture blanche ou inversement. On va retrouver des antilopes couchées, d'autres qui sont en mouvement. On pense quand même plutôt que c'est la partie rouge qui est la première couche et ensuite on aurait ajouté la partie blanche et on va trouver des animaux assez complexes aux formes exagérées comme un félin qui est pas mal abîmé. Je vais essayer, j'arrive à te retrouver l'image. La détérioration de la paroi, elle peut aussi correspondre à quelqu'un qui a pris un fragment ou qui a une fonction socioculturelle. Par exemple, le fait de toucher la paroi qui pourrait, je sais pas, apporter chance ou je ne sais quoi. Ou juste la paroi s'est dégradée au fur et à mesure. Ça, on sait pas trop. Donc déjà juste la Battle Cave c'est un site qui est protégé, qui est fermé à clé et tu ne peux pas y aller sans guide et il faut un petit peu chercher les peintures parce que les artistes ils ont utilisé toutes les surfaces de la roche. La Battle Cave s'appelle comme ça parce qu'elle représente une bataille, on a des figures du coup qui sont peintes en rouge qui peuvent confirmer cette théorie de scènes de bataille, notamment avec toute cette présence de flèches, ce genre de choses. On va retrouver des personnages morts avec parfois du sang qui coule. C'est une œuvre qui a au moins deux fonctions. C'est un témoignage qui est fait sur ce qui s'est passé à leur époque, mais c'est aussi pour rappeler cet événement parce que c'est des peintures qui vont rester et du coup on se rappellera que cet événement s'est produit. On va trouver du coup des animaux en bichromie qu'on peut voir un petit peu aussi comme un témoignage de qualité artistique. On a la peinture de félin avec un personnage qui semble touché, l'animal et d'autres derrière. On peint aussi sur d'autres peintures. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cette peinture, c'est un félin aussi, parfois on sait pas trop, ou au contraire juste l'image et la désignation picturale d'un animal réel. Il y a aussi le rôle de l'animal comme sorte d'animal social ou l'interprétation que la société fait de cet animal. Et c'est assez intéressant. Et ce genre de trouvailles, elles peuvent être datées, mais enfin, il y a toujours pas mal de débats. Déjà, elles peuvent être datées quand tu vois par exemple si l'animal représenté il est domestiqué ou non, ou même juste par rapport à l'espèce de l'animal, parce que à certaines époques, il y avait certaines espèces qui n'existaient pas encore, etc. Et je trouve ça quand même intéressant. Là, je vais pas rentrer dans les débats sur les dates des peintures rupestres de la Battle Cave, parce que sinon on en a pour 3000 ans. On va avoir tout aussi un débat sur qui a fait ces peintures. Est-ce que ça serait plutôt le peuple des San ou le peuple des Khoi? Je suis désolée si je prononce mal certains noms. Voilà, il y a eu pas mal de débats, donc ça c'était en 1911 quand les Européens ont découvert ces peintures rupestres. En fait, le continent africain, il a vraiment beaucoup de peintures rupestres, ou pas seulement
de peinture rupestre, mais de l'art rupestre. Et au départ, on a surtout découvert des sites, je parle des Européens, on a surtout découvert des sites qui étaient plutôt au nord de l'Afrique, et après on découvre voilà, différents sites au sud, et la Battle Cave en fait partie, mais comme elle est sur le site, la région du Drakensberg, il y a aussi d'autres sites dans cette région qui témoignent de l'art rupestre. Voilà, en tout cas j'espère que tu as pu en apprendre plus. Mais voilà, je pensais que ça serait intéressant quand même de te parler un petit peu de ça, même si voilà, parfois certains trouvent ça un petit peu moins intéressant. Moi je trouve que c'est tout aussi intéressant en fait, et du coup je voulais t'en parler un petit peu. Et je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.